là on est à LA, on est à Venice Beach, sur la fin de Venice Beach. Vous avez le plus connu de Venice Beach là-bas. Et après vous avez toute la côte, Santa Monica, Malibu, avec les cams blancs. Les cams blancs comme ça. Voilà, c'est beau. Bon, on est devant Muscle Beach. J'allais leur montrer comment ça se passe. Faire sauter le t-shirt, taper des doubles biceps et tout. Mais bon, c'est fermé donc je vais pas leur mettre la honte aujourd'hui. Bon, on vient de s'entraîner au Golds et là on va défoncer In-N-Out Burger qui est une chaîne que vous trouvez que en Californie et qui, comme vous pouvez le voir, fait des burgers qui sont assez monstrueux. C'est même pas cher. J'ai pris 2 double animal style. Je crois que c'est environ 1300 calories pour les deux, mais j'ai vraiment pas. Turn right onto West 1st Street, then turn left onto North Vermont Avenue. Bon, on est en haut du... Comment ça s'appelle? On est en haut du Runyon Canyon, je crois qu'on est vers Hollywood. Il y a le Hollywood sign là-bas. Il y a le Griffith Observatory là-bas, là, où ils ont des gros télescopes pour observer les étoiles. Et là aujourd'hui c'est day off. En ce moment je fais 3 jours de training et un day off, mais je reste actif sur mon day off. Et généralement on se fait une petite balade. Là c'est vraiment très sympa, à part le petit panneau qu'on a vu tout à l'heure qui dit rattlesnakes, donc serpent à sonnette, donc on fait quand même attention où on met les pieds, mais franchement c'est très sympa, il fait beau, il a fait beau tous les jours depuis qu'on est à LA. Vous avez downtown, donc la city, là où on réside en ce moment, qui n'est pas l'endroit le plus sympa, mais on a un appartement qui est pas mal et pas trop cher, donc on reste là pour l'instant. Et les hélicoptères de Los Angeles qu'il y a absolument tout le temps. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils se baladent. Et on va finir cette petite walk entre les belles villas et on va essayer de ne pas marcher sur un serpent. Voilà. Alors ce sont honnêtement les plus beaux donuts que j'ai jamais vus. Ils viennent de chez Randy's. Franchement on se rend pas compte de la taille du truc, mais là, genre c'est tellement énorme, c'est incroyable. Nous avons un apple fritter qui est ici, qui est estimé je crois à presque 1000 calories, juste ça. Il y a un cinnamon
donut, on a Nutella, on a Strawberry Field, on a un cronut qui est un croissant donut et on a un s'mores qui sont absolument monstrueux. On va essayer tout ça et je vais vous donner un petit aperçu déjà. Incroyable. Oh my god. Oh, ouais. Si vous voulez savoir comment je fais pour manger tout ça sans perdre mes abdos, je vous rappelle qu'on a une formation complète, la diète flexible, qui vous permet d'atteindre le physique que vous voulez tout en mangeant ce qui vous fait kiffer. Le lien est en description. Bon, petit retour d'expérience. On les a quand même bien déglingués. On n'a pas tout fini encore. Le apple fritter là, ça c'est juste, franchement, je pense que c'est mon préféré. On avait le cronut là. L'espèce de croissant donut, ça c'est tellement bon. Je sais pas combien de calories ça fait, mais c'est abusé. C'est bon. Il y avait le Nutella, il était exceptionnel. Genre la pâte, elle est vraiment mais parfaite, bien moelleuse à l'intérieur. On a le cinnamon roll, désolé, c'est pas poli de parler la bouche pleine. Et il y a celui-ci que j'ai pas encore goûté, mais d'habitude c'est vraiment un truc que je kiffe. Et je vais déglinguer le cinnamon roll. Et on avait quoi d'autre? On avait aussi le s'mores. Il était mais incroyable. Genre les textures et tout. Je pensais jusqu'à présent honnêtement que Krispy Kreme c'était les meilleurs donuts. Et je me rends compte que vu qu'on n'a pas accès à des donuts de qualité ailleurs qu'aux États-Unis, parce que c'est un peu quand même une spécialité des États-Unis. C'est difficile de juger avec d'autres sociétés comme ça. Donc ça c'est Randy's Donut et franchement c'est les meilleurs donuts que j'ai mangé jusqu'à présent. On avait Donut Man dont on a déjà posté qui était cool, mais ça c'est next level. Après c'est vraiment en termes de calories c'est abusé. Genre l'apple fritter ça doit faire 1200 calories. Bref, c'est vraiment pour prendre du poids et du gras. Voilà. De me manger 3 donuts de chez Krispy Kreme, dont un apple fritter qui est devenu mon donut préféré chez eux. C'est aussi sans doute le donut le plus calorique qu'ils ont. C'est un espèce de mélange de pâte avec de la cannelle, etc. et des petits morceaux de pommes. Ça fait quand même 490 calories le donut. Donc il y a eu celui-là, il y a eu un filled glaze classique crispy avec du chocolat à l'intérieur. Et sans doute mon préféré, un Strawberry Field Glazed. Quel délice, quel délice. Et bon voilà, là on va essayer de brûler un petit peu les calories. Parce que 1500 calories dans sans compter la petite omelette chez IHOP. On va faire une petite marche, là on est à Malibu en Californie. C'est absolument magnifique. Là on est en bas de Tuna Canyon, j'imagine que c'est parce qu'il y a peut-être des tunas dans l'eau quelque part. Alors ce qui est marrant avec cette marche c'est qu'en fait on a fait que descendre, donc on était tout là-haut, on est tout descendu et là du coup c'est un peu la punition parce qu'il faut tout remonter du coup et c'est assez tendu. On va voir, je pense qu'on va pas aller jusqu'à l'océan parce que ça fait quand même vraiment une trottée, ça fait un dénivelé qui est monstrueux. Là je pense qu'on a descendu au moins de 500 km je pense. Et on va finir ça. On arrive de tout en bas là. Alors pourquoi je marche à reculons comme un débile? Tout simplement parce qu'on a tellement l'habitude d'avancer vers l'avant. Et avec l'action de la pesanteur, on a des compensations qui se forment avec le temps et à travers les années. Et c'est vrai que marcher en arrière comme ça, ça permet de contrecarrer un petit peu les compensations qui viennent encore une fois, d'être toujours en locomotion vers l'avant.
Là on inverse un petit peu les compensations. Bon, on ne change pas la pesanteur parce que la pesanteur ça reste la même sur terre, mais ça a fait des exercices un petit peu différents et des adaptations un petit peu différentes. Ça c'est vraiment cool, surtout en montée. La congestion dans les quads est monstrueuse parce que du coup c'est en leg extension que vous venez pousser votre corps vers l'arrière. Et ce qui est marrant, c'est que ça fusille aussi les ischios. C'est à chaque fois votre ischio il vient travailler pour mettre votre pied en arrière comme ça. Donc c'est un exercice différent qui recrute moins fessier ischio quand on monte normalement. Mais vraiment c'est cool. Je vais essayer de faire toute la montée comme ça. Après là c'est goudronné donc ça va. Là ça glisse un petit peu. On va voir comment ça le fait. Mais en tout cas c'est assez cool. J'aime bien moi. En plus il y a la vue idyllique. Bon, on est à Blue Plate Taco. Nous avons les lobster tacos. Ça a l'air excessivement bon. Avec un corn tortilla, des petits beans. Bon, je suis venu acheter des donuts sous les recommandations de Jess. Si vous ne connaissez pas, je vais la poster juste ici, qui est une compétitrice bikini qui a habité aux États-Unis et qui s'y connaît en unhealthy food. Elle m'a dit qu'il faut que tu ailles à Foodbox, etc. Et bien sûr, on arrive dans un endroit où ils ont du pastrami, des bagels de saumon là, avec. Je kiffe, donc j'ai été obligé de me prendre 2 bagels. C'est quoi ça? Hey, guys. Nous avons donc un petit sandwich de pastrami avec du pain au levain et un magnifique bagel au saumon, magnifique. Est-ce que c'est bon un bon bagel? Il est chaud. Voilà ce qui reste de Pinkbox Donuts. Alors si vous avez suivi jusqu'à présent, on a essayé parmi les meilleurs donuts, ceux qui nous ont été recommandés, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc Krispy Kreme, vous connaissez, Pinkbox, on a fait Donut Man, on a fait Randy's. Alors là, on avait 4 donuts, on avait un espèce de apple pie avec du marshmallow dessus. On avait le Cronut Maple Bacon. On avait un apple fritter et on avait un blueberry cheesecake. Alors, le cronut, vous voyez, il en reste quand même un gros morceau. C'est juste, franchement, on a l'impression de lécher une poêle où on a fait frire du bacon. Il y a trop de bacon. Franchement, c'est abusé, c'est trop gras. Déjà qu'un donut, c'est gras, mais là, c'est trop gras. Le apple fritter, il est très bon, mais pareil, on sent un petit peu trop le gras. Les toppings sont vraiment top. Ça c'est ce qui est vraiment super bon sur ces donuts. Je pense qu'un donut comme ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est parmi les meilleurs donuts que j'ai mangé quand même, je tiens à le dire. Mais c'est vrai que je trouve que la base est pas aussi bonne que Randy's. Randy's pour moi c'est les meilleurs donuts que j'ai jamais mangé. Je pensais que c'était Krispy Kreme avant de venir ici et j'ai mangé Randy's et j'y suis retourné parce que c'était vraiment trop bon. La base elle est incroyable. Et du coup vraiment très bon, mais c'est vrai que c'est un peu trop pour moi. J'aime pas du tout le goût de friture, j'aime pas du tout les trucs qui sont frits. La base du cronut est incroyable, mais avec le topping c'est too much.
Donc je recommande si vous aimez les donuts bien gras. Moi c'est pas mes donuts préférés. Je leur mettrai quand même un truc comme 8 sur 10. Hein. On est quand même sur du sale. Hein. Mais voilà. So right now I'm with my friend Andrea. A bit Andiamo, forza! Let's go!